Tu savais que la France est en train de renouveler une grande partie de son parc de sous-marins? Le vendredi 19 janvier 2024, sur la place d'armes de l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque, au cœur de la base navale de Toulon, le capitaine de vaisseau Mathieu Delafoy, commandant l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque, a fait reconnaître le capitaine de frégate Manuel Bienvenu comme commandant de l'équipage bleu du sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude. Il s'agit du dernier équipage de l'Émeraude, prochain sous-marin nucléaire d'attaque de type Ruby à être désarmé. Cet équipage aura la charge de raccompagner le sous-marin jusqu'à Cherbourg. L'Émeraude est le quatrième sous-marin nucléaire d'attaque de type Ruby et fut admis au service actif en 1988. Actuellement, une bascule du format des sous-marins nucléaires d'attaque est opérée pour permettre aux forces sous-marines d'effectuer une transition vers des formats composés uniquement de sous-marins nucléaires d'attaque de type Suffren, issus du programme Barracuda. Le capitaine de frégate Manuel Bienvenu rejoint l'école navale en 2005, après 2 années en classe préparatoire au lycée naval de Brest. Il choisit de devenir sous-marinier dans la spécialité lutte sous la mer. Sa formation s'achève par la participation à la campagne du groupe École d'application des officiers de marine 2008-2009 en océan Indien à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc et de la frégate anti-sous-marine Georges Legge. Il rejoint en 2011 les forces sous-marines et le sous-marin nucléaire d'attaque Saphir. Au cours de 2 cycles en océan Atlantique puis en Méditerranée orientale, il exerce les fonctions de chef de quart et chef de service détection au-dessus de la surface, puis des systèmes d'information et de communication. En 2014-2015, il suit la scolarité de l'école des systèmes de combat et armes navales à Saint-Mandrier, afin d'approfondir ses connaissances et son niveau d'expertise dans sa spécialité. Entre 2016 et 2018, il réalise 2 cycles en tant que chef de bordée sur les sous-marins nucléaires d'attaque Perle, puis Améthyste, réalisant des opérations au profil très varié dans l'océan Atlantique et en Méditerranée. Il participe notamment à l'exercice Joint Warrior et à des missions de sûreté sous-marine en Atlantique. Il exerce successivement les fonctions de chef des services armes, puis lutte sous la mer. En 2018, il occupe la fonction de commandant adjoint d'opération du sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca, à bord duquel il réalise un cycle comprenant notamment l'exercice de l'OTAN Trident Juncture, ainsi que des missions de sûreté ASM et de recueil de renseignements. Il rejoint ensuite le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren en achèvement à Cherbourg et réalise les essais d'armement de ce nouveau sous-marin, premier de série, en tant que commandant adjoint opération. Il prend ensuite la fonction de commandant en second qu'il exerce pendant 3 cycles. Les premiers sont consacrés à la vérification des caractéristiques militaires conduisant à l'admission au service actif du sous-marin nucléaire d'attaque. Au cours du 3e cycle, il participe à la mission Antares, aux côtés du groupe aéronaval du porte-avions Gros Charles de Gaulle. Il suit, avec succès, le cours de commandement de sous-marins au printemps 2022. Le 13 mars 2023, il prend le commandement de l'équipage rouge du sous-marin d'attaque Améthyste, avec lequel il accomplit une mission en Atlantique. Le 19 janvier 2024, il prend le commandement de l'équipage bleu du sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude. Le capitaine de frégate Bienvenu totalise plus de 17 400 heures de plongée sur les sous-marins de la Marine nationale. Si tu t'intéresses à la Marine nationale ou à la mer en général, n'hésite pas à republier et partager ce post. Et si c'est pas encore le cas, abonne-toi à Radio Océan. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu veux des infos exclusives sur les sous-marins français ?